Bonsoir. Ce soir, à Un temps pour Dieu, nous allons parler de l'Esprit de Christ. Nous allons tout de suite aller dans Romains 8, 9. Je vais vous lire. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors voyez-vous l'importance de recevoir l'Esprit de Christ en nous. Et Romains 8, 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et héritières de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et dans Romains 8, 31, 32, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons un prix pour Dieu. Oui, le sacrifice à la croix, le Seigneur le payé de sa vie. Avant de recevoir Jésus-Christ dans notre vie, nous étions éloignés de Dieu. Il nous était inaccessible. Maintenant, il vit en nous par son esprit, et l'on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Nous avons reçu le Saint-Esprit, donc nous sommes scellés. Dieu a mis un sceau. Quand nous regardons notre fin glorieuse, assise dans la gloire de Dieu, éternellement, cela vaut le prix de souffrir pour vivre éternellement. Alors, voyez-vous, quand nous recevons le Saint-Esprit, le Seigneur met un sceau sur nous. Nous savons que dans les derniers temps, il y a la marque de la bête. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on n'a pas cette marque. On a un sceau de Dieu. Les fruits de l'Esprit prouvent que le Saint-Esprit est en nous. Dans Galates 5, 22, j'ai demandé à Denis de nous lire les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ne cherchons pas à se dépouiller de notre ancienne nature, mais plutôt de se revêtir de notre nouvelle nature, car la nouvelle, elle anéantit l'ancienne. Nous allons dans 2 Corinthiens 5, 11. « 2 Corinthiens 5. À 8. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous nous immisçons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est vrai. C'est vrai que nous avons hâte à son retour. Souvent, nous essayons de régler nos problèmes dans différentes situations et cela nous amène d'autres problèmes. Mais quand nous voulons régler le problème et que cela nous éloigne de Dieu, nous ne sommes plus sous la grâce. Sa grâce est un don de Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Il nous fait mourir à nous-mêmes pour Christ. Soyons remplis de l'Esprit de Christ et nous n'accomplirons pas les choses de la chair. Dans Galates 5,16, marcher par l'Esprit. Alors, nous allons voir c'est quoi les actions de la chair dans Galates 5, 19 à 20, que Denis va nous lire. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies et les animosités. Voilà. Les disputes, les divisions et les sectes. L'œuvre de Dieu se fait par Dieu. La vie chrétienne est un don de Dieu, et non pas par notre force. Nous sommes le corps de Christ, et Christ utilise le corps pour faire son œuvre. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il a utilisé les personnes pour faire sa volonté. L'onction est une démonstration de la vie de Dieu par la parole ou par l'action. C'est l'incarnation de Dieu dans l'humanité. Nous pouvons faire par le Saint-Esprit les mêmes miracles que Jésus a fait au nom de Jésus. Christ est capable de faire plus que les médecins et répond à nos besoins. Quand c'est devenu impossible, pour lui, c'est devenu possible. Il fait des guérisons, des miracles, des délivrances. Dans le livre des Actes, nous retrouvons la première Église. Elle est notre modèle. Satan tient le monde par la crainte et l'opinion du monde, ce que les autres pensent de nous. Dans certaines églises, il n'y a jamais de démonstration du Saint-Esprit. Mais dans l'Église primitive, les gens amenaient les malades et les tourmentaient aux apôtres, car quand l'Esprit de Dieu est présent, les actions sont manifestées. Dans Actes 5, 16. Le chrétien ne fait pas des choses pour Dieu, mais fait des choses de Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre par nous. Dieu ne veut rien nous enlever, sauf ce qui nous fait du tort. Alors, la preuve, le fleuve d'eau vive va tellement couler en nous que la chair n'aura aucune emprise sur nous. D'où l'importance de demander d'être rempli du Saint-Esprit. Emmanuel signifie Dieu avec nous, Dieu en nous. Quand nous sommes dans la chair, cela nous paraît impossible. Mais quand nous sommes dans l'Esprit, tout est possible, car nous avons un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Le monde a besoin de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui nous amène à une joie surnaturelle. Au-dessus de toutes circonstances, nous avons la paix de Dieu. Quand Dieu nous touche, nous voulons vivre pour lui et non pour nous. C'est un vrai trésor, comme une perle de grand prix. On est prêt à tout vendre pour se l'approprier. Maintenant, ce n'est plus notre capacité, mais sa capacité en nous. Nous recevons une nouvelle nature qui vient d'en haut. Et le juste vivra par la foi. C'est la plus grande délivrance qu'on peut recevoir quand nous sommes cachés en lui. Ensuite, nous portons du fruit. Jésus dit, vous serez mes témoins.
Mais que veut dire vraiment un témoin, un vrai témoin? C'est partout où il va voir la puissance de Dieu. Et c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit qui le voit. Dans Acte 1:8, il est dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette vie a été préparée pour nous, afin qu'on puisse vivre cette vie. Cette semence est incorruptible, divine et manifestée en Jésus. Avant de connaître Jésus, nous étions morts. On existait, mais on ne vivait pas. La vie, c'est quand on connaît Jésus. Il se révèle à qui il veut. Pourquoi qu'on existait? Parce que nous étions esclaves des choses du monde et de Satan. La vie, c'est le contraire de notre ancienne nature. C'est marcher en harmonie avec cette nouvelle nature, le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à comprendre notre nouvelle vie, qui n'a rien à voir avec l'ancienne vie. La louange est naturelle à l'homme spirituel. C'est là notre vraie nature. On ne peut vivre les choses de l'esprit par notre propre force ou par nos émotions. C'est la vie de Jésus en nous que nous devons répandre chez les autres. La vie vient d'en haut, n'est pas créée par le monde. Elle est vainqueur de tous nos ennemis. Et le Saint-Esprit nous communique la vie que Jésus donne, qu'il nous donne. La vie chrétienne n'est pas un chemin facile, mais au milieu de l'épreuve, de la persécution, Dieu nous donne une victoire surnaturelle. Quand nous sommes dans la chair, nous jugeons les autres, et nous-mêmes, par le fait même, et l'on se condamne, parce que nous ne sommes pas parfaits. Alors c'est là que nous avons besoin de sa grâce, parce qu'on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. On a besoin de la grâce et de la miséricorde de Jésus. Mais quand nous avons la vie, ce sont les pensées de Christ que nous avons. Et ce qui nous préoccupe, c'est d'être à son image. Dans Jean 14, 11 à 18, je vais vous lire. Excusez. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Voyez-vous, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il nous a donné un consolateur, qui est le Saint-Esprit, qui est son esprit en nous. C'est comme ça qu'il vient habiter. Cet esprit de vérité qui vient nous enseigner, qui vient nous révéler les choses cachées, qui vient nous montrer le chemin à suivre, pour être à l'image de Christ. Alors là, nous sommes dans une nouvelle dimension. Ce que l'on demande avec foi, nous le verrons s'accomplir. Car nous sommes reliés à la vie, et la vie, c'est Christ. Se concentrer sur celui qui fait changer, et non sur ce qu'on a à changer. Parce que plus vous allez essayer par vous-même de changer les choses, vous n'y arriverez pas. Mais regardez à Christ, et Christ va transformer. C'est lui qui fait le travail en vous. Le renouvellement de l'intelligence commence quand nous connaissons la vie et non juste par la connaissance de la parole. Une vérité peut changer,
notre vie au complet. La valeur de la connaissance qu'on comprend la différence entre exister et vivre. La nature même de Dieu transmise par le Saint-Esprit. Dans Acte 19, nous allons voir, dans Acte 19, 13 à 20. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Hein? Il y en a qui ont voulu essayer d'imiter le Saint-Esprit, mais ça n'a pas fonctionné. Et même les magiciens, hein? On en voit encore aujourd'hui dans certaines églises où la pratique occulte et la magie est utilisée pour faire montrer aux gens que on a le don de Dieu. Mais méfiez-vous, Satan aussi a des dons. Alors, OK, nous avons rendu. Les démons connaissent ceux qui possèdent cette vie. Ils ne peuvent rien faire contre cette puissance. Mais si on n'a pas cette vie, Satan a la puissance sur nous. Voyez-vous? Il a pu les chasser, les enlever leur linge sur le dos, puis nous autres, on ne connaît pas, puis sort d'ici. Mais quand on dit au nom de Jésus, les démons reconnaissent cette vie et tremblent. Le premier Adam est une âme vivante, et le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Il donne la vie. Le deuxième Adam, nous savons que c'est Christ. Notre nouvelle vie est pour Satan. Ce que la mort est pour l'âme vivante, la fin. Avant, nous étions unis au péché. Maintenant, nous sommes unis à Christ. Quand nous réalisons que nous avons le meilleur qui est Christ en nous, alors nous sommes prêts à tout abandonner. Ceux qui donnent tout mènent une vie extraordinaire, car ils sont entièrement en lui et goûtent à la libération. Nous allons voir dans Ézéchiel 47 le torrent qui sort du temple. Nous allons voir les profondeurs de l'Esprit de Christ. Ézéchiel 47. Je vais vous le lire. C'est le torrent sortant du temple. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, à midi de l'autel. Il me conduisit
par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme? » Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, et étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alors, nous allons voir les profondeurs de l'amour de Christ. Ici, nous lisons que la première fois qu'il a mis les pieds à l'eau, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et là, c'est quand que nous acceptons le Seigneur. Hein, nous marchons, nous croyons, et nous marchons avec foi, avec le Seigneur. Et pendant que les tribulations arrivent, mais là on critique et on murmure. Un peu comme quand Moïse a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Alors, il les a emmenés, mais un coup qui était rendu, ils ont critiqué, parce que lui, il n'y avait plus la viande qu'ils mangeaient avant. Ils ont critiqué, ils ont murmuré, et ils ont erré 40 ans dans le désert à cause de ça. Alors nous aussi, ça nous arrive, dans les eaux, dans les profondeurs de Dieu, que nous sommes dans le désert. Mais il ne faut pas négliger non plus les petits commencements. Se tenir sur les promesses, la foi, l'obéissance. Ensuite, il nous amène dans une grande plénitude. Si pendant que vous êtes dans l'épreuve, puis pendant que vous vivez des tourments, vous tenez ferme, vous êtes encore dans la foi, le Seigneur va vous emmener dans la deuxième profondeur, qui est de l'eau jusqu'aux genoux. De l'eau jusqu'aux genoux, c'est le ministère de prière et d'intercession. On porte les fardeaux des autres. C'est là la place de la vraie puissance. Nous sommes immergés de l'Esprit. Nous prions par l'Esprit. Nous prions pour nos frères et sœurs qui, eux aussi, sont dans le combat comme nous. Alors, c'est ça. La deuxième profondeur, c'est l'intercession. La troisième, l'eau, elle arrive jusqu'au rein. C'est le service, la force, la puissance. On veut servir Dieu. On veut savoir c'est quoi notre mission. C'est quoi qu'il veut qu'on fasse. On va le faire. Me voici, Seigneur. C'est ce qu'on dit. Et plus on grandit, plus on est victorieux. Dans la connaissance de Dieu, il nous amène à la prospérité, ce qui veut dire une paix au-delà des circonstances. Et
en dernier, on voit qu'il y a de l'eau par-dessus sa tête, il ne peut plus avancer. Hein? Mais là, il faut qu'il nage. Il faut nager. Il faut être rendu à un point qu'il faut nager, s'abandonner totalement à Christ. Et c'est là la profondeur que Dieu veut nous amener. Qu'on lui fasse une confiance absolue. Se laisser aller dans le courant, c'est la fin de nos efforts. La mort à la chair. Le Saint-Esprit nous montre là où on est sale. Hein? Et ensuite, il nous remplit, il vient le fruit en abondance, la plénitude de vie. Les feuilles qui nous expliquent à la fin, c'est la guérison. Nous vivons la plénitude de Dieu. Il n'y a plus rien qui nous atteint dans ce monde. Même si les gens vous persécutent, même si les gens détruisent votre réputation, même si les gens vous disent ci, ça, de vous, il n'y a plus rien qui vous atteint. Parce que vous êtes dans la profondeur, dans une dimension que personne ne peut vous atteindre. Hein? Quand il y a une tempête sur la mer, on voit des grosses vagues qui s'agitent, c'est toujours au-dessus. Hein? Mais quand vous êtes dans le fond, en profondeur, il n'y a rien qui se passe, vous ne le voyez pas, ça. Mais c'est ça. Pendant qu'en haut, il s'agite, vous avez la plénitude de l'esprit. Alors, je vous invite à être dans cette quatrième profondeur, qui est l'abandon total, parce que c'est là où se trouve la guérison. C'est là où se trouve la vie de Jésus qui est en nous, qui est manifestée. Alors là, oui, on peut croire qu'on peut faire des miracles, nous autres aussi, par l'intermédiaire de Jésus, naturellement, mais il va nous utiliser pleinement. Allons en conclusion, nous allons avoir dans 1 Corinthiens 2, de sonder, le Seigneur nous demande même de sonder les profondeurs. Alors, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et il nous a donné des dons pour l'utilité commune, afin que nous les pratiquions. Et en pratiquant les dons, les fruits sont manifestés. Et dans Jean 14, 26, il est dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous serez en mesure de reconnaître le vrai et le faux dans l'enseignement que les hommes font, car c'est spirituellement que l'on juge. » Okay. Et nous allons poursuivre dans versets 14 à 16. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ et marchons par l'Esprit de Christ. Demandez et vous recevrez. Pour ceux et celles qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, demandez-lui, allez dans Luc 11, 13. Le Seigneur dit
Il ne refuse pas le baptême du Saint-Esprit, il ne le refuse à personne qui le lui demande. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son corps. Dans Jean 7, 38, c'est par l'Esprit de Christ que nous comprenons les profondeurs de son amour. Soyez engagés à marcher par l'Esprit. Merci.